Tov. Ezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, si Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité que la Torah s'ouvre à nous et on s'ouvre à elle. Il y a écrit dans Chaye Moharan de Rabbi Naftali, il y a un Chaye Moharan que Rabbi Naftali lui-même il a écrit, et ça a été la base du Chaye Moharan qu'on a aujourd'hui. Le Chaye Moharan qu'on a aujourd'hui, il a été écrit 10 ans après la Istalkut de Rabbeinu. 10 ans après la Istalkut de Rabbeinu, le Chaye Moharan il est sorti, et ça a pris 10 ans à Rabbi Nathan de récupérer toutes les paroles, toutes les histoires, Et une des choses qui l'ont beaucoup aidé à faire, c'était de son ami, Rabbi Naftali. Son ami Rabbi Naftali, qui était un des plus grands élèves de Rabbeinu à Kadosh, il avait toujours avec lui un petit cahier et un stylo. Et à chaque fois qu'il était avec Rabbeinu, il notait tout ce qui se passait. Et comme Rabbi Nathan, lui, il habitait pas d'Afka là où Rabbeinu il habitait. Rabbi Nathan, il habitait à Nemirov. Rabbeinu, il habitait à Breslev. Mais Rabbi Naftali, lui, il habitait à Breslev. Donc Rabbi Naftali, il avait plus d'opportunités de voir et d'entendre qu'est-ce que Rabbeinu il disait, qu'est-ce qu'il faisait. Donc il a écrit beaucoup de choses. Quand Rabbi Nathan, il a voulu écrire donc le Chaye Moharan, il a demandé à Rabbi Naftali, donne-moi tes cahiers pour que je puisse écrire le Chaye Moharan. Et Rabbi Nathan, il a écrit de sa manière à lui tout le Chaye Moharan, ce qu'on a aujourd'hui. Mais dans le Chaye Moharan de Rabbi Naftali, il y a des choses que Rabbi Nathan n'a pas fait entrer dans le Chaye Moharan d'aujourd'hui. Il n'a pas fait entrer quelques histoires, quelques paroles. Il y a des choses qu'il n'a pas fait entrer. Et Rabbi Israël, à l'époque, il raconte que lui, il avait le manuscrit du Chaye Moharan dans ses mains. Ça lui appartenait à lui. Comme ça, il raconte Rabbi Israël. Ça veut dire que c'était à lui. Il a reçu, je ne sais pas d'où et de qui, mais il l'a reçu. En fin de compte, c'était à lui. Et un jour, il y avait des Chassidé Breslev qui sont venus de Pologne et qui étaient des nouveaux, qui voulaient se rapprocher, etc. Et qui connaissaient déjà Rabbeinu. On avait un qui s'appelait Rabbi Yitzhak Mendel Rothenberg. Rabbi Israël, il l'appelle le Shochet. C'était un talmide de Rabbi Yitzhak Breiter. Et quand il est monté en Eretz Israël, une des choses qu'il a voulu voir, c'était le Chaye Moharan de Rabbi Naftali. Donc il est allé voir Rabbi Israël à Tibériade pour voir le Chaye Moharan de Rabbi Naftali. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est quoi les choses qu'il y a là-bas? Et il lui a demandé, est-ce que je peux l'emprunter? Alors Rabbi Israël, il a dit, comment on peut emprunter un truc pareil? On ne peut pas emprunter un truc pareil. Il lui dit, mais un chassid Breslev qui veut connaître Rabbeinu, tu peux lui dire non? Pour quelle raison tu peux lui dire non? Tu ne peux pas lui dire non. Alors je lui ai donné. Et il dit Rabbi Israël, et les Polonais, c'est des Polonais. Comme ça il dit Rabbi Israël. Quoi? Il n'est pas rendu. Ils ont eu dans le chemin, ils ont eu un Tewunat Drachim, ils ont eu un accident. Tous, ils se sont sortis. La voiture, elle est tombée d'une montagne. Ils se sont retrouvés tout en bas de la montagne. La voiture était écrasée totalement. Eux, ils n'ont rien eu. Mais les écrits, les manuscrits, ils étaient perdus. Et c'est l'exemplaire unique. Et c'était l'exemplaire unique. Mais on a entendu qu'il y en a un nouveau là. Avec Rabbi Israël. Ouais. Ils ont un accident. Non, Rabbi Israël, il a donné le manuscrit à quelqu'un que cette personne-là, il a eu un accident. Il y en a un aujourd'hui Chaye Moharan de Rabbi Naftali. Alors, apparemment, en Amérique, il y a un homme qui dit qu'il a le Chaye Moharan de Rabbi Naftali. Ah, on n'est pas sûr. Et apparemment, Rabbi Yitzhak Mendel, il est parti habiter en Amérique et il est mort en Amérique. Donc apparemment, il a gardé le manuscrit avec lui. Il n'a pas été perdu. Et le manuscrit qui existe aujourd'hui, en vérité, il appartient à Rabbi Israël. Ce manuscrit aujourd'hui, il appartient dans une famille chez les Chassidé Breslev. Et je ne sais pas comment ils l'ont, d'où il a eu, mais c'était ce manuscrit-là qui appartenait à Rabbi Israël Ber. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là-bas, il a écrit une chose. Il a écrit quoi? Il a écrit que la Torah de Rabbi Nachman, elle a une particularité qu'elle n'existe pas autre part. Elle n'existe pas. Quoi? Il dit la Torah de Rabbi Nachman, elle est vivante. C'est-à-dire quoi, elle est vivante? Alors il dit là-bas, imaginez-vous une neshama, un corps humain. Imaginez-vous quelqu'un, il rentre dans une synagogue, toute nouvelle, personne ne le connaît.
cette personne-là, elle reste comme ça dans un endroit, elle ne veut pas se faire montrer, elle est là, dans son coin, elle veut prier. Mais il y a des gens qui veulent savoir c'est qui cet homme. Alors il y a des gens qui viennent, bonjour, Baruch Haba, viens t'asseoir. Alors lui, il s'assit là où on lui dit. Il fait rien d'autre. Et il prie. Après, il y a des gens qui viennent, il dit, vas-y, chantez avec nous, rentrez dans le... Ah, et lui, ce qu'on lui dit, il fait. On me propose, je le fais. Jusqu'à qu'on lui dit, allez, monte chez l'Artibourg. Chez l'Artibourg, toi, je vais être chez l'Artibourg. Là, il dit, ce que vous me dites, je fais. Et d'un coup, quand il monte à Chalard Thibault, on découvre une voix exceptionnelle. Cet homme-là, il a une voix exceptionnelle. Et en fait, c'est un chanteur énorme qui sait chanter, qui sait faire de la chazanout comme il n'y a jamais au monde. Et cet homme-là a bouleversé toute la synagogue. Il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Il dit, ma Torah à moi, Torah Munachat Bekeren Zavit. Ma Torah à moi, elle est dans un coin. Quand un homme, il ouvre le Likutei Moharan, et qui dit, Bezrat Hashem, aujourd'hui, je vais étudier Torah Vav. Alors, c'est comme si que la Torah Vav, elle rentre dans une synagogue et elle se met dans un coin. C'est-à-dire quoi, elle se met dans un coin, quand tu ouvres le Likutei Moharan et tu arrives dans la Torah Vav, tu commences à lire, pour l'instant, tu n'as rien avec cette Torah. Rien, tu lis des mots. Tu lis des mots. Alors, ça s'appelle que l'invité est rentré, mais il se met dans un coin. Il est là, on le voit, il répond, il est dans le klal. Mais c'est pas ça. On l'entend pas. Voilà, on ne connaît pas, on ne sait pas c'est qui, comment il s'appelle, où il habite, si c'est un invité, si c'est pas un invité. Quand un homme il étudie la Torah Vav, elle se réveille et elle dit, voilà, la Torah. Pas seulement la Torah Vav. Non, mais là c'est un exemple. Ah, oui. D'accord, un exemple. Dans toutes les Torahs, c'est comme ça. Hein. Je donne un exemple. Quand un homme il étudie une Torah, il se dit, voilà, aujourd'hui je vais commencer à étudier une Torah. La Torah, comme ça dit Rabbeinu, hein, mes amis, la Torah elle-même, elle se pose une question. Est-ce que cet homme-là, il va m'accueillir? Il va m'aimer pour le bien et pour le pire jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce qu'il va me prendre comme sa femme? Il aura le temps de me parler? Il aura le temps de faire attention à ma beauté? Il aura le temps de me voir quand je suis belle, quand je suis pas belle? Est-ce que moi je peux me confier à lui ou pas? Parce que je ne veux pas me confier à lui, il me jette. Moi je veux que cet homme-là, il se marie avec moi et qu'il me dise, qu'il me déclare son amour jusqu'à la fin de tous les temps. Il dit Rabbeinu, et un homme qui arrive à faire ça, alors là la Torah se dévoile, enlève le voile, comme la Kala elle enlève le voile après la Choupa, et là le Khatan il voit combien sa Kala elle est belle. Mais avant ça on ne peut pas comprendre c'est quoi Rabbeinu. Pour comprendre c'est quoi Rabbeinu, quand on étudie une Torah, surtout quand on étudie une Torah qu'on approfondit, il faut savoir une chose, que maintenant j'oublie tout ce que je sais. Maintenant, juste maintenant, dans mon étude à moi, j'oublie tout. J'ai plus rien. Et maintenant dans ma tête, petit à petit, je vais faire rentrer, je vais connaître, je vais faire un shidour avec cette Torah. Le shidour, c'est quoi? Je vais m'asseoir dans un café. Apparemment, c'est pas dans un café, c'est dans une synagogue, parce qu'avec la Torah, c'est dans une synagogue. Tu vas rentrer dans une synagogue, dans un Beth Midrash, dans une Lomeshan et Efo. Et là, tu vas faire connaissance avec ta future Kala. Ta future Kala. La Kala, la Torah, on dit, c'est une Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Al tikre Morasha, et là, mais Orasa. On apprend que la Torah, c'est notre Kala, notre fiancée. C'est pas Stam. À Shavuot, on dit le mariage. C'est pas Stam, ce mariage. C'est vraiment un vrai mariage avec la Torah. Maintenant, la Torah, il nous dit, Rabbeinu, que la Torah que moi je vous ai dévoilée, c'est pas une Torah, c'est pas juste un enseignement, il dit Rabbeinu. C'est un monde. C'est un être humain. C'est une neshama. Elle a des sensations. Elle a des questions. Elle veut vivre. Elle veut qu'on la regarde. Elle veut qu'on la découvre. Elle veut qu'on découvre sa beauté, combien elle est grande, combien elle est importante, combien elle est sage. Chaque Torah que Rabbeinu il a dévoilé dans l'Likutei Moharan, c'est kaviachol comme des je peux pas dire, mais ça veut dire c'est comme un être que tu vas le prendre dans ta vie et qui va devenir une partie de toi. Maintenant, il n'y a aucun problème après, dès que tu termines une Torah, de prendre une autre Torah. Et un être qui t'appartient. Un être qui t'appartient. Maintenant, il n'y a aucun problème d'ouvrir une autre Torah et de dire je vais commencer la Torah Zayin. Parce qu'il ne se jalousie pas les Torot. Davka, qu'est-ce qu'elle dit, la Torah Zayin, sur la Torah Vav? La Torah Zayin, elle dit pareil, découvre-moi, prends-moi comme mari.
Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu découvres ma beauté, que tu sais combien je vaux la peine. Puisque tu as déjà la Torah Vav et Dalet, Gimel, Bet et Aleph, donc tu pourras encore plus dévoiler ma beauté. Chaque Torah que tu as étudiée auparavant, elle va te donner des perceptions comment moi me découvrir. Donc c'est encore mieux, étudie le plus que tu peux. Mais quand tu étudies cette Torah, je voudrais une seule chose. Pas que tu dises, cette Torah je l'ai étudiée, Baruch Hashem, c'est fini. Ça c'est très grave. Ça veut dire en fait, celle-là tu la connais, tu connais ce qui est, tu la jettes. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et une Torah, tu dois la prendre et tu dois savoir. Tu dois dire Are at mekudesh et li kedat Moshe Israël. Sur chaque Torah qu'un homme il étudie. Et je parle de la Torah de Rabbeinu Akadosh qu'il a enseigné dans le Likutei Moharan. Car ce que Rabbeinu a fait rentrer dans le Likutei Moharan, ce ne sont pas des enseignements comme des autres enseignements. Et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas enseignement numéro 1, Mahamar numéro 2. On dit une Torah. Rabbeinu, il appelait sa Torah une Torah, c'est la Torah. C'est une nouvelle Torah. Torah Chadasha Meiti Tetse. Comme c'est écrit, une nouvelle Torah va sortir dans le monde futur. Et de cette nouvelle Torah, ça sera une Torah qui va dévoiler la grandeur de Dieu. C'est une Torah qui va dévoiler la pitié et la miséricorde d'Hachem, combien il est grand. Combien il est prêt à nous recevoir, malgré tout ce qu'il y a, malgré tout ce qu'on croit, malgré tout ce qu'on fait. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de pitié et de miséricorde, et tout son but pour tout ce qu'il a créé dans ce monde-ci et tous les gens qu'il y a sur cette planète Terre et tout ce qu'il y a autour, c'est qu'une seule chose, c'est qu'on puisse le découvrir, qu'on puisse s'annuler à lui et de faire un avec Hachem. Et ça, Rabbeinu le dévoile dans l'Likutei Moharan, parmi des centaines et des centaines de chemins, que chaque chemin il emmène à des autres chemins, et qu'un homme il a la possibilité toute une vie de parcourir une seule Torah, de parcourir toute la Torah, toute sa vie, matériellement, spirituellement, toutes les sensations. Rabbeinu il a écrit tout dans le Likutei Moharan, il n'y a pas aucune sagesse que Rabbeinu n'a pas parlé dans le Likutei Moharan. Rabbi Nathan, il a dit, tout ce qu'on connaît de Rabbeinu, c'est que le pshat. C'est même pas ni le drash, ni le remez, ni le sod. Il dit, Rabbi Nathan, tout ce que j'ai pu dévoiler, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le plus profond qu'on pourrait parler, le plus profond qu'on pourrait dire ou qu'on pourrait faire. Ce sera toujours dans le pshat. Ça veut dire, on monte même pas de niveau. Il n'y a même pas un niveau qui est supérieur que tu pourrais peut-être savoir c'est quoi le drash de Rabbeinu, le remez de Rabbeinu, le sod de Rabbeinu. C'est des choses qui sont bien plus haut qu'on peut même l'imaginer. Maintenant, dans le Likutei Moharan, on voit qu'il y avait plusieurs façons d'étudier le Likutei Moharan. Il y avait Reb Avon ben Nachman qui a écrit un livre qui s'appelle le Biur HaLikutim. Et le Biur HaLikutim, c'est un livre qui a été écrit d'une manière que pour comprendre bien le Likutei Moharan d'après sa chorma à lui, c'est qu'il y a 18 règles qu'il faudrait suivre. Si tu ne suis pas les 18 règles du Likutei Moharan, il dit Reb Avram ben Nachman, ça sera très difficile pour toi de comprendre la mashmaout de Rabbeinu, de ce que Rabbeinu dit. Mais pas tout le monde a reçu ces règles. Pas tout le monde. Il y en a qui disent Reb Avram ben Nachman, il a écrit des règles. C'est en fonction du Biur HaLikutim, mais ça ne veut pas dire que maintenant tout le monde il est obligé d'apprendre les règles et d'étudier le Likutei Moharan en fonction des règles. Eh bien, il y avait à Yerushalayim des anciens Chassidei Breslev, comme Rabbi Shmuel Hurwitz, comme des autres personnes, qui ont découvert comment étudier le Likutei Moharan d'une autre façon, d'une autre manière, chacun d'après son ignal. Mais vous savez, mes amis, la question, elle serait... La question, c'est pas qui a raison ou qui n'a pas raison. Ils ont tous raison. C'est bien d'étudier de temps en temps avec les 18 règles pour découvrir des fois les choses que Rabbeinu il dévoile dans des Torahs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé toujours d'aller avec. Vous savez, Rabbi Israël Ber, quand il a rapproché le Chazar, le premier ministre Chazar, le président, il a eu avec lui, Rabbi Israël, un contact à peu près de 20 ans. 20 ans, Rabbi Israël et le président Chazar, ils étaient en contact. Pendant 20 ans. Quand Rabbi Israël, il se présentait à la Knesset à Yerushalayim, il y avait la maskira. Comment on dit la maskira? Il y avait la secrétaire qui s'appelait Shulamit Kahana, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et la secrétaire Shulamit Kahana, qui était la secrétaire générale de Chazar, donc du président, dès qu'elle voyait Rabbi Israël, elle avait reçu un ordre de Chazar. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il y a, tu me dis que Rabbi Israël est là et je viens à sa rencontre. Même si on est en plein guerre, même si on s'assoit à Tel Aviv avec le Ramatkal, s'il y a des guerres, tu m'appelles et tu me dis qu'il est là. Je sors et je viens le recevoir.
Shulamit Kahana, Rabbi Israël, il dit, elle savait, quand je rentre dans la Knesset, je peux rentrer partout et personne ne me dit rien. J'ai pas besoin de appeler, de dire je viens mardi, je viens mercredi. Je venais quand j'avais besoin de venir et tout de suite, Chazar le recevait et il disait j'ai tout le temps pour toi, assis-toi, je te reçois tout comme il faut, etc., etc. On raconte qu'un jour, c'était à la guerre de Jordanie, la première, et là-bas il était donc à la Knesset, et à la Knesset il y avait une Vahada très grande, où là-bas il y avait le Ramatkal, il y avait le Rosh HaMemshala, le Nassi, il y avait tous les grandes têtes d'Israël qui étaient en train de se casser la tête avec, en Jordanie, avec l'Égypte. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Taalat Suez, je ne sais pas comment on dit Taalat Suez en... Canal de Suez. Comment? Le canal de Suez. Le canal de Suez. Ils étaient en train de parler sur ça, etc. Et c'était vraiment en pleine... c'était une vraie réunion très importante. Et Rabbi Israël, il vient dans la Knesset. Là, Shulamit Kahana, il dit, écoutez, Rabbi Israël, cette fois-ci, je ne sais pas s'il va vous recevoir. Parce que là on est en pleine guerre. Là, il est assis avec tout le monde. Alors Rabbi Israël dit, ok, je vais repartir. Alors il dit, attendez, j'ai peur qu'après lui, il va me crier, Chazar. Si, alors restez, je vais voir s'il peut. Elle appelle le téléphone, il ne répond pas. Elle appelle, il ne répond pas. Elle lui appelle dans son propre téléphone, il ne répond pas. Il dit, bon, apparemment, elle ne pouvait pas. Il commence à partir, et encore une fois, je me dis le canal, il se dit, oulala, peut-être il faut que je lui dise quand même. Alors il dit, revenez, je vais aller directement. Elle est montée, elle a frappé, personne ne répond. Elle a frappé, personne ne répond. Elle a frappé une troisième fois, et là, quelqu'un qui a ouvert, il dit, mais qu'est-ce qui nous embête? Alors il dit, j'ai juste obligé de dire quelque chose au président. Elle va au président, Chazar, et lui dire, Rabbi Israël est là. Rabbi Israël est là? Ok. Tous sortez. C'est pas lui, il sort. Tous sortez, il a dit. Je parle du marshal de Tzahal, les plus grandes têtes, Misrad Habitachon, les plus grandes têtes. Et ils se sont dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais c'est quoi? Il lui dit, tous sortez. Vous voulez qu'on gagne cette guerre? Sortez tous d'ici. Et ça, mes amis, cette histoire, on l'a entendue de Shulamit Kahana même. Pas une histoire, c'est Shulamit Kahana, la maskira du président qui a raconté cette histoire. Ils sont tous sortis énervés et ils voient qu'il rentre Rabbi Israël. Chazar, il prend Rabbi Israël et lui dit, maintenant c'est toi qui vas t'asseoir sur la chaise du président. Rabbi Israël, il dit, mais non, mais moi je suis un homme qui est très simple, moi je suis rien du tout, moi, c'est pas ici qu'il faut que je m'assoie, donne-moi une chaise normale, je m'assois normal. Il dit, non, assis-toi sur la chaise du président, c'est toi le président. Et lui dit, maintenant, aurais-tu un conseil pour nous? Et il y a eu comme ça beaucoup de choses, d'accord? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu Bassof à la fin, parce qu'elle n'était pas là, la maskira. Pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis? Je vous raconte tout ça parce que ce lien que Rabbi Israël il avait avec Chazar, il ne s'est pas fait tout seul comme ça. Pour être en contact avec le président d'Israël, il faut être quand même quelqu'un. Je ne peux pas être moi l'ami de Bibi Netanyahou du jour au lendemain, avec tout ce qu'il a sur la tête. Il n'a pas le temps pour moi. Chazar à l'époque, ils étaient encore plus en problème. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de guerres, moins d'argent, moins de force. Donc il y avait beaucoup plus de problèmes. Donc comment il avait le temps encore de tenir avec Chazar? Il a dû voir quelque chose. Et même s'il a dû voir quelque chose, imagine-toi, même Bibi voit quelque chose, mais quand même, il a ça. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Israël a réfléchi énormément comment ramener Chazar à la Teshuvah Amitit. Parce qu'il savait que s'il ramène Chazar à la Teshuvah Amitit, il aurait la possibilité de ramener tout l'État d'Israël Betshuvah Amitit. Parce que Rabbi Nathan nous apprend que l'essentiel, c'est la tête. Et là où est la tête, il y a le corps. Donc le corps, il suit la tête. Et le roche, même Shala, c'est le roche. Donc si le roche, il devient comme il faut, toute la même Shala, il va suivre... C'était ça, Bepchitout, le Inyan de Rabbi Israël. C'est pour ça qu'il a mis tellement de force avec Ben Gurion, avec Chazar, avec des grands. Alors il a réfléchi comment je pourrais le tenir. Une des choses qu'il a réfléchi comment il pourrait le tenir, c'est qu'un jour il a amené son petit-fils, Rabbi Israël, Rabbi Amram Horvitz. Et il lui a dit, j'ai un nouveau travail à te demander. Il lui dit, ah bon, quoi?
Il lui dit, je voudrais qu'on étudie une chavruta, toi, moi et Shazar, de Likutei Moharan. Il lui dit, qui? Shazar? Mais il va rien comprendre Likutei Moharan. Il lui dit, toi tu lis, tu expliques les choses les plus simples, et moi je t'entends, et tu me parles à moi. Je veux juste qu'il écoute, c'est tout ce que je veux. Rien d'autre. Il n'a pas besoin de prendre un livre, d'étudier. Fais comme si que toi et moi on étudie. Maintenant, mes amis, ça c'est quelque chose qui est hyper chidouche parce qu'on n'a jamais vu un truc pareil. Rabbi Israël, la majorité de sa vie, c'était quoi? C'était Bilti la Hashem levado. Que Hashem Yitbarach. Moi, je sers Hashem, que Hashem, personne d'autre, aucun homme. Moi, je ne sers pas les hommes. Moi, je raconte pas à mes copains qu'est-ce que je fais dans mon avodat Hashem. Et personne ne doit le savoir aussi. Il n'y a qu'une seule personne qui doit savoir ce que je fais, c'est Hashem. Parce que moi, je sers que Hashem. Alors, Rabbi Israël, on ne connaît pas son avodat Hashem à Rabbi Israël. Ce qu'on va raconter sur Rabbi Israël, c'est que lui, ce que lui, il a raconté. Et lui, il l'a déformé de manière que toi, jamais tu pourras savoir qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël dans son avodat Hashem. On ne connaît pas. Rabbi Israël a vécu 107 ans, on l'a connu quand il avait 99 ans. Tout ce qu'on connaît, c'est depuis son âge de 98 ans jusqu'à 107 ans. Donc tu connais rien, mon frère. Il y a 100 ans de vie que tu connais pas. Alors, qu'est-ce que tu connais quoi? Qu'il était en contact avec Shazar? Combien d'histoires tu connais sur Shazar? 3, 4 100 ans d'avodat Hashem. Tiberia, Tzfat, Yerushalayim, Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Shlomo Wexler, Rabbi Naftali Cohen, Rabbi Gedalia Berger, Rabbi Nathan Baitel-Macher. Tout ça, c'était les raves de Rabbi Israël. Quelqu'un connaît ces noms? Personne ne connaît. Rabbi Israël les a côtoyés des années. Il a tiré de eux des enseignements qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rabbi Israël, il a dit, j'ai vu c'est quoi des Chassidei Breslev. J'ai vu qu'est-ce que c'est de faire une des doutes. J'ai vu pour la première fois c'est quoi une ronde de simcha après une prière. Pas une petite ronde qu'on fait comme ça. Une ronde de simcha pendant une demi-heure de chanter. Vraiment. Pourquoi? Pour rien. Aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres. Voilà, le petit truc. On n'est pas obligé d'avoir une bar mitzvah pour chanter, ni une brit mila, ni une khatouna. On chante parce qu'on est là, Baruch Hashem. On est là. Pendant et il dit pas 5-10 minutes, une demi-heure. Mais Kitsour, Rabbi Israël, il raconte des grandes choses. Maintenant, quand Rabbi Israël, il raconte toutes ces choses-là, Rabbi Israël, il dit donc de venir et d'étudier. Et tout, où ça s'est passé, ça? Alors, en grande partie, ça s'est passé chez sa fille, Tzipora Kreuzer. Tzipora Kreuzer, elle était mariée à Rabbi Shmuel Kreuzer, le gendre de Rabbi Israël. Vous savez, c'était qui Rabbi Shmuel Kreuzer? C'est l'homme qui a écrit le livre Me'am Loez, sur tout le Tanakh. C'était le gendre de Rabbi Israël. Le gendre de Rabbi Israël, Tzipora, donc a invité Shazar, Amram Horvitz et Rabbi Israël Ber. Et vous voulez savoir quelque chose? Ils ont étudié tout le Likutei Moharan de A jusqu'à Z. Depuis le début. Les 400 Torot. Ça a pris des années, hein? Ça a pris des années. Non, des années. Alors, il venait, mais pas tout le temps. Shazar, il venait. Pas tout le temps. Il a raté des fois. Mais il venait. On va dire, la moitié il est venu, on va dire. Et là, la question serait se demander de quelle façon ils ont étudié le Likutei Moharan. Parce qu'apparemment, c'est la façon la plus d'après le chemin qu'il a reçu de Rabbi Israël Cordonneur, qu'il a reçu de Rabbi Moshe Breslever, qu'il a reçu de Rabbeinu directement. Alors, ça, la question qui serait se demander, c'est de quelle façon ils ont étudié le Likutei Moharan. Apparemment, à cette étude-là, venaient beaucoup de gens. Et est venu Aaron Patz, est venu un écrivain israélien qui s'appelle Shimshon Efrati, que de cette étude-là, il a fait totalement teshuva. C'est un homme qui n'était pas du tout attaché à la Torah, il a été choser b'teshuva totalement. Shazar, il a fait quoi? Et Shazar, il a fait une teshuva qui n'est pas parfaite, mais il a fait une teshuva quand même. C'est lui qui a donné l'argent pour construire la grande synagogue Breslev à Mea Shearim, aujourd'hui actuelle. Rabbi Israël lui a dit, un jour, Shazar est venu chez Rabbi Israël. Il lui a dit, dis-moi Rabbi Israël, tous les gens qui me connaissent, ils ont toujours quelque chose à me demander en tant que président. Fais-moi ça, arrange-moi l'Arnona, arrange-moi ça. Toi, t'es le seul, t'es mon copain, tu m'as encore rien demandé. Demande-moi quelque chose. J'ai envie de te faire du bien, tu me fais tellement du bien. Vas-y, demande-moi, ça me ferait plaisir. Rabbi Israël, il dit, moi, j'ai tout. Parce que j'ai Hachem. J'ai pas des doutes, j'ai tout. J'ai pas besoin. J'ai tout. Elle lui dit, mais non, c'est obligé que tu as besoin. Il dit non. Il lui dit, vas-y, je t'en supplie, demande.
Ah, il dit, si vraiment tu me demandes, les Chassid de Breslev, ils construisent une synagogue à Mea Sharim. Et ils n'ont pas assez d'argent pour le béton et pour le Hashmal. Il a dit, pas de problème. Le lendemain, il y avait 3 Masaïot, 3 camions de béton qui sont venus. Ils ont terminé tout le chalet de la synagogue grâce à Chazar, grâce à Rabbi Israël. Donc la synagogue aujourd'hui des Chassid de Breslev à Mea Sharim, c'est en partie grâce à Rabbi Israël. Le chalet qui est énorme. Donc la question qui serait se poser, c'est de quelle façon ils ont étudié le Likutei Moharan. Et apparemment, on ne pourrait pas savoir. Mais après que le petit-fils de Rabbi Israël, Rabbi Abraham Horowitz, qui est parti de ce monde, il est sorti un livre. C'est quoi ce livre? C'est Rabbi Abraham Horowitz, lui, il étudie le Likutei Moharan avec des gens au Canada, il y a très longtemps, chez les Chassidés Tosh, à Montréal, ou à Montréal, je crois. Dans la banlieue de Montréal. Dans la banlieue de Montréal. Et Rabbi Abraham Horowitz, lui, il a habité au Canada à peu près une dizaine d'années, parce que c'était lui le Menaël, comment on dit le Menaël, le directeur des écoles des Chassidés Tosh. Et lui, il a commencé à étudier le Likutei Moharan là-bas avec des gens. Et les gens, ils sont devenus annulés à lui totalement. Un des hommes là-bas, il a mis tout par écrit. Et de ça est sorti le livre Maayan Amit Gaber. Maayan Amit Gaber, Il n'y a pas de Torah. non, c'est juste ce qui se rappelait de Rabbi Abraham Horowitz sur ce qu'il avait étudié. Et là-bas, on découvre une nouvelle shita, comment étudier le Likutei Moharan. Ah bon, c'est pas juste une compilation Non. 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 Ok. Et là-bas, on découvre une nouvelle shita, comment on étudie le Likutei Moharan. C'est quoi cette shita? On ne va pas parler de ça maintenant parce qu'on n'est pas dans ce inyan-là. Mais d'après ce que y aurait-il écrit là-bas, c'est que le Likutei Moharan en entier, c'est une seule Torah. C'est qu'une seule Torah. Et la puissance, c'est de connaître le chemin exact par quelle Torah commencer, par quelle Torah terminer, pour savoir qu'est-ce que Rabbeinu nous parlait toute sa vie en une seule Torah. Le fil conducteur. Ouais. Mais c'est pas nécessairement dans l'ordre que c'est écrit. C'est d'une façon, non, pas comme c'est écrit. Il y a des Torahs qui sont avant, après, pendant, etc., etc. Maintenant, comment on pourrait le savoir? C'est pas quelque chose qui est impossible à savoir. Si tu prends le Halim Letroufa, si tu prends le Likutei Halachot, si tu prends le Kitzur Likutei Moharan et le Etzot Mevoharot, avec ces livres-là, tu pourrais arriver, bien sûr le Ibé Anachal qui est la base de tout pour comprendre ça, tu pourrais arriver à connaître le cheminement de quelle Torah, comment commencer la Torah, quelle Torah qu'il faut que tu commences pour que tu puisses comprendre chaque chose et chaque chose et chaque chose. Si Rabbi Nathan il a mis un CDR, c'est le CDR. Pourquoi nous on changerait le CDR? En plus, déjà le CDR il n'est pas dans l'ordre qui a été donné. C'est pas dans l'ordre chronologique. Lui il a fait un CDR. Alors pourquoi nous on ne serait pas juste pas shoot et dire il a fait un CDR, on suit le CDR de Rabbi Nathan? Là, on suit le Seder de Rabbi Nathan. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais là je suis peut-être en train d'expliquer qu'il y a un autre CDR qui peut exister. Naham. Tout est émet. Il n'y a pas de... Oui. Oh, du moment où il n'y a pas eu de parole dessus, ça n'oblige pas. Tu peux dédier le cours. Léda Kala de Léa Bat Kochava. Léa Bat Kochava, Léa Kala, Bezrat Hashem. Maintenant, mes amis, Bezrat Hashem, sachez une chose, que maintenant on va commencer la Torah Vav. La Torah Vav du Likutei Moharan. La Torah Vav du Likutei Moharan, Gra et Yehoshua. Cette Torah-là, elle est prête à se dévoiler, à s'habiller comme une Kala et à dire: tu seras prêt de m'aimer toute ta vie, dans le pire, dans le bien, dans le mauvais. Et nous, on devra dire: oui, je le reçois. Et là, on va mettre la bague. C'est ouvrir les livres. Et on va commencer à rentrer notre corps, notre cœur, notre cerveau, tout ce qu'on a dans cette Torah, pour que cette Torah puisse se dévoiler à nous. Et nous, on se dévoile à elle. Et de cette union-là va descendre énormément d'ashpot dans le monde, Bezrat Hashem. Combien il faut prier Hachem? Mais il faut demander, il faut avoir des languissements, tout le temps des languissements à Kadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on étudie la Torah Vav, la nouvelle Torah, cette Torah-là que Kadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux, le cœur et le cerveau, Béhémet. Pas que ce monde prenne place dans notre cerveau, mais que c'est la Torah Vav qui va nous prendre la Torah dans notre cerveau. Cette Torah, mes amis, fait partie des Torotes les premières que Rabbi Nathan a entendu de Rabbi Nachman.
Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu. C'était le premier jour des Slichot, des Ashkenazim, de Rosh Hashanah, Taf Kuf Samer Gimel. Et Rabbi Nathan est rentré, il a commencé à faire les Slichot en premier avec Rabbeinu. Et là, il a vu ce que c'est Rabbeinu. Il a vu c'est quoi Breslev. Pour la première fois de sa vie, il a vu le feu qu'il a cherché toute sa vie. Il a vu une prière avec des languissements vers Hachem Yitbarach. Parce que la majorité des prières du monde, c'est quoi? C'est des prières envers Hachem. C'est des prières. Mais chez les Chassidei de Breslev, si les gens ils connaissent un petit peu le nigun du Noussar des Chassidei de Breslev, eh ben on voit que dans le Noussar des Chassidei de Breslev, dans le nigun, tout le nigun de Shabbat, de Yom Chol, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Yom Tov, tous les niguns, c'est un nigun qui est de gagouin, des languissements vers Hachem. C'est pas des demandes. C'est pas des demandes. Quand un chassid Breslev il prie Hachem, il demande pas. Il est mitgager. Il se languit de Dieu, il se languit que Dieu se découvre à lui. Il se languit de voir la face de Dieu, de voir la face de la Torah, de voir la face de la tzadikim. Il se languit de devenir un tzadik. Il se languit de garder ses yeux, de garder ses oreilles, d'appliquer Torah au mitzvot. C'est que des languissements. En fait, quand un chassid Breslev prie, c'est pas une prière, il l'exprime du plus profond de son cœur. C'est languissement ardent qu'il a envers Hachem. Et tout le noussar des tfilot, les nigunim qu'il y a dans tous les chassidei Breslev dans la prière, c'est des gagouilles. Et ça, Rabbi Nathan, il a découvert pour la première fois quand il est venu faire le premier slichot de Elul chez Rabbeinu Akadosh. C'est certain que Rabbi Nathan, quand il est venu là-bas, il a eu je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas comment vous dire, mais il a eu un flash, c'est pas un flash, c'est un tonnerre, un éclair. Je ne sais pas ce que c'était, une bombe atomique, je ne sais pas ce que c'était. Rabbi Nathan, son cœur a palpité d'une manière impossible, d'une manière que pour la première fois de sa vie, il a senti qu'il vit. Pour la première fois, il a senti que dans sa vie, il a senti son sang, son cœur, son cerveau, il a senti qu'il vit mamash. Après les premiers jours de l'Eslichot, il est rentré Shabbat. Et là, Shabbat, Rabbi Nathan, il a perdu son libre arbitre Shabbat. Il avait perdu son libre arbitre. Il s'est même posé des questions. J'ai plus de Yetzirah, c'est pas possible. Comment on peut vivre dans un monde comme ça? C'est pas possible. Comment? Juste en entendant les chants, comment Rabbeinu il chantait Shabbat. Quand il a entendu Azamer Bishmachim, quand il a entendu Eshetraïl, Kol Mekadeshvi, Menucha Vesimcha, et surtout quand il a dit Ribon Kol Olami, Madon Kol Aneshamot, Melech Habir, Melech Baruch, Melech Gadol, Melech Dover Shalom, quand il a entendu ça, Rabbi Nathan, comment Rabbeinu il dit Melech Habir, Melech Baruch. Rabbi Nathan, il ne savait pas où se mettre, il ne savait même plus quoi faire. Il était obligé de sortir de la maison de Rabbeinu, de se calmer, de re-rentrer. Rabbi Naftali le voyait qu'il n'était pas... Il se passait quelque chose avec Rabbi Nathan. Il a vu le feu de Rabbeinu. Et pendant cette nuit-là, Rabbi Nathan, toute la nuit, il était dans la forêt en train de crier Mais Breslev Boeresh, Aver Ota Belibi. À Breslev, il y a un feu, fait que ce feu brûle dans mon cœur. Et Rabbi Nathan a fait Rosh Hashanah. Il a fait Rosh Hashanah là-bas. Et après Rosh Hashanah, tous les Chaverim ils sont partis. Et Rabbi Nathan est reparti chez lui à la maison. Mais Vada, et que quand Rabbi Nathan il est revenu chez lui à la maison, qu'ils ont vu un nouveau Rabbi Nathan, en espace de 3-4 jours, ils ont eux aussi pété un câble, mais de l'autre côté, ils ont dit mais oh, on a perdu notre... Où tu es Rabbi Nathan? Réveille-toi! Réveille-toi où tu es! Il y a un monde, il y a le business, il y a le travail. Rabbi Nathan était dans un autre monde total, il était dans un autre monde. Et Rabbi Nathan a fait Kippour et Sukkot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, mes amis? Il s'est passé que tout de suite après Rosh Hashanah, cette année tombait un mardi-mercredi. Ou un lundi-mardi, pardon, un lundi-mardi. Comme cette année. Lundi-mardi, comme cette année. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il s'est dit, je vais rester Shabbat pour gratter Kippour avec Rabbeinu. Pourquoi pas? Tout de suite, le lendemain, repartir à la maison. Alors, tous les Chaverim, ils sont repartis, sauf Kaniré Rabbi Naftali, il est resté avec Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan a continué le Shabbat Shuvah chez Rabbeinu. Parce qu'il ne pouvait pas, il était obligé d'être encore une fois à la table de Rabbeinu pour entendre les Zmirot et tout. Rabbi Nathan, il reste, maintenant il se dit, oulala, chez moi à la maison, ils doivent me tuer, ils ne savent pas où je suis, je leur ai pas dit où je suis allé.
Rabbi Nathan est parti sans dire où il va. Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat Shuvah, des semaines, voilà, il part. Et là, mes amis, il s'est passé quelque chose, Shabbat Shuvah. C'est quoi Shabbat Shuvah? Jusqu'à maintenant, Rabbeinu, il a dévoilé ce qu'il a dévoilé. Mais Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, attendait impatiemment que Rabbi Nathan, une neshama comme elle, comme telle, une neshama aussi grande comme telle, vienne chez Rabbeinu Akadosh. Et le jour où Rabbeinu a accueilli Rabbi Nathan chez lui à la maison, ce premier jour qui était là, c'est le premier jour des Slichot de Rosh Hashanah, de Elul, ça a été le premier contact, comme on appelle le coup de foudre, entre le maître et l'élève. Entre le Rav et le Talmid. Entre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Rabbeinu, il était d'une joie qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rabbi Nathan était dans une autre sphère. Mais le vrai contact ne s'est pas encore fait. C'est quand qu'il s'est fait le vrai contact? Le vrai contact s'est fait quand? Le Shabbat après Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que là, Rabbi Nathan, il a fait une Messirut Nefesh. Il a fait, comment on dit une Messirut Nefesh? Un don de lui. Un don de lui. Un sacrifice. Il a fait un sacrifice, c'est quoi? Au lieu de retourner avec tout le monde après Rosh Hashanah, il s'est dit, je vais rester Shabbat. Donc il a fait une Messirut Nefesh, il a fait un sacrifice. Rabbeinu, il a dit, j'adore les sacrifices. J'adore quand on paye cher. Puisque tu as fait un sacrifice, alors ce Shabbat, ça sera un Shabbat que tu te rappelleras toute ta vie. Ce Shabbat-là, mes amis, Rabbeinu Akadosh a dévoilé la Torah Vav. Shabbat Shuvah. Mais vous savez que la Torah Vav, Rabbeinu l'a dévoilée, pas tout comme nous on l'a ici. Vous savez combien de temps ça a pris à Rabbeinu de dévoiler la Torah Vav? Ça lui a pris 6 mois. 6 mois. Vous savez ce que c'est 6 mois? Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, je peux servir Hachem en 1 heure ce que j'ai fait en 70 ans. Rabbeinu, il était grand dans sa vie? Combien il était grand, Rabbeinu? Il a atteint des grandeurs. Il a atteint tout ça en combien de temps? 30 ans? Rabbeinu, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je peux le faire aujourd'hui en 1 heure. En 1 heure, il peut se redoubler tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit, et je le fais d'heure en heure. Je me double, je me triple. Ça n'arrête pas parce que je ne peux pas vivre la zikna, la vieillesse. Je me renouvelle tout le temps. Et tout le temps, je monte d'un niveau comme d'un non-juif et un juif. Donc imaginez-vous, Rabbeinu, sa grandeur, comment elle est grande. Et Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah en 6 mois. Combien d'heures il y a en 6 mois? Combien d'heures? Des milliers d'heures. Imaginez-vous le concept de cette Torah-là, qui nous a pris 6 mois. Je ne sais pas s'il y a une autre Torah qui est aussi grande. C'est-à-dire, le Tikkun HaKali, par exemple, il a été dévoilé en 4 ans. 4 ans, ça a pris à Rabbeinu de dévoiler le Tikkun HaKali. Il y a des Torahs que Rabbeinu, il a dévoilé. Mais cette Torah, ça a pris 6 mois. Le Shabbat Shuvah, ça a été le commencement. Cette Torah, mes amis, c'est la lettre d'amour que Rabbeinu envoie à Rabbi Nathan. C'est la Ketouba que Rabbeinu donne à Rabbi Nathan. Rabbeinu dévoile tout ce qu'il a dans son cœur à Rabbi Nathan. Et il dit, écoute bien Rabbi Nathan, toi et moi, c'est pas juste toi et moi. Toi et moi, on est un. Le monde a été créé pour cette guicha là, comme on dit. C'est réunion. Cette rencontre. Le monde a été créé pour cette rencontre. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle, parce que vous croyez que peut-être je dis des mots comme ça, à flaga, comme on dit, des grandes paroles. Mais mes amis, moi je vous dis en français ce qui est écrit dans les livres en hébreu, c'est tout. Et en plus je le fais très mal, malheureusement. Je le fais très très mal. Vaut mieux aller voir ce qu'il y a écrit dans les livres, parce que là-bas, comment Rabbi Nathan, il nous fait montrer ce qui s'est passé, tu as la chair de poule. Tu sens que tu es là-bas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde-là? Mais dans quelle vie vivait cette sadikim-là?
comment ils avaient le business autour d'eux, le monde autour d'eux, et ils ont choisi de vivre la vie qui est émette, la vie de la Torah et des tzadikim et des mitzvot. Cette Torah, il va nous dévoiler qui est Rabbeinu Akadosh et qui est Rabbi Nathan. La lettre Aleph. La lettre Aleph, elle est compilée de 3 lettres. Yud en haut, Yud en bas et un Vav au milieu qui réunit les 2 Yud. Rabbeinu va nous dévoiler c'est qui le Yud en haut, c'est qui le Yud en bas et c'est quoi le Vav au milieu. C'est qui forme la lettre Aleph. Rabbeinu Akadosh va nous dévoiler une Torah que Rabbi Nathan, toute sa vie, il a été influencé de cette Torah. Et toute sa vie, il en a parlé dans Alim Mitroufa de cette Torah, et plus que ça encore. À la fin de sa vie, son dernier Rosh Hashanah de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, chaque Rosh Hashanah, il parlait comme Rabbeinu. Rabbeinu, quand il parlait à Rosh Hashanah, quand il dévoilait sa Torah, entre les 2 jours. Rosh Hashanah, quand Rabbeinu il est parti de ce monde, c'était Rabbi Nathan qui parlait à la place de Rabbeinu. Pas Chas Veshalom que Rabbi Nathan il a pris la place de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut prendre la place de Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, avec simplicité, sans étant un rave, sans étant quelqu'un de grand, on lui laissait la parole parce que Rabbeinu a dit, le seul qui m'a compris, c'est toi Rabbi Nathan. Donc c'est que toi qui peux parler. Et Rabbi Nathan, entre le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah, chaque Rosh Hashanah, il dévoilait une Torah, que de cette Torah-là est venu le Likuta Halachot. C'est quoi la dernière Torah que Rabbi Nathan a dévoilée? Son dernier Rosh Hashanah, c'est Ilchot Shabbat à la Chazaïm. Ilchot Shabbat à la Chazaïm, elle est fondée sur la Torah Vav. Ça veut dire que depuis le commencement, que Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu, jusqu'à la fin de la Torah, de sa vie de Rabbi Nathan a vécu cette Torah. Et c'est pas pour rien, c'est pas personnel, sachez-le mes amis, il n'y a rien qui est personnel. Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est pas personnel. Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est nous, c'est la klaliout. Ce qu'eux ils ont fait, nous on fait. Tout ce qu'ils ont dit, on a la possibilité de le faire. Sinon, ça ne serait pas inscrit. Rabbeinu et Rabbi Nathan, tout ce qui s'est passé dans leur vie, il faut savoir une chose, que c'est applicable dans notre vie aujourd'hui. On voit que Rabbi Nathan, cette Torah, ce n'était pas encore une Torah comme une autre Torah. Cette Torah, c'était une des Torahs les plus importantes du monde, Je vais vous dire encore plus fort que ça. La Torah Vav, elle commence par le pasuk Kra et Yehoshua. Vayomer Hashem el Moshe. Là, ils ont enlevé des mots. Et dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe. C'est dans Parashat Vayaler. Karev Moti. Karev Moti. Tu peux ouvrir 2 secondes sur Vayaler? Ah là, je l'ai. Vayomer Hashem el Moshe. En karvu yamech halamut. Hashem appelle Moshe. Vous savez, c'était quand ça, ce pasouk-là, mes amis? Toute la Torah Vav, elle va parler d'un pasouk. Que ce pasouk a été dit quand? Il a été dit 5 jours avant que Moshe Rabbeinu parte de ce monde. 5 jours avant que Moshe Rabbeinu parte de ce monde, Moshe Rabbeinu commence à perdre ses pouvoirs. Il commence à plus se rappeler de la Torah, un petit peu. Il commence à se poser des questions. Il commence petit à petit à partir de ce monde. C'est normal. Tous les tzadikim, c'est comme ça. Tous les tzadikim. Petit à petit, ils commencent à partir de ce monde. Et là, Moshe Rabbeinu dit, mais c'est pas possible. Je sens que j'ai plus... Je tiens pas comme je tenais tout le temps les rênes. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, viens, j'ai quelque chose à te dire, Moshe. Il lui dit quoi? Il lui dit, sache-le. En karvu yamecha lamut. Dans le mot yamecha, Rashi nous explique qu'on peut comprendre qu'il y a le numéro 5. Parce que yom, au pluriel, c'est yamim, et yamecha, c'est tes jours. Alors yom, c'est 1, et 2 fois yamim, 2 fois le minimum du pluriel, c'est 2, 2 et 2, 4, plus 1, 5, c'est 5 jours. En karvu yamecha lamut, il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, Moshe, sache-le, dans 5 jours, c'est fini. Et là, mes amis, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il allait mourir. Mais quand on te dit, dans 5 jours, ça se passe, là tu n'es pas prêt. T'es pas prêt. Et là, Moshe Rabbeinu, il était... comment on procède? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qui se passe? Alors il lui dit quoi, Hachem?
Kra et Yehoshua. Appelle Yehoshua. Ah là 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 là. Le maître, il appelle son élève. Moshe Rabbeinu avait plein d'élèves. Il avait Aaron Cohen, il avait Caleb Ben Yefouné, il avait Pinchas, il avait Betzalel, Oalia Ben Achisamar, Ben Chour, le mari de Myriam. Il avait Eldad ou Medad, Nadav et Avihu. Il y avait des élèves à Moshe Rabbeinu. Qui il appelle? Yehoshua, le Baal Tshuva. Pas le space du space. Non, celui qui était le shamash. Ouais. Celui qui faisait le café et le thé de Moshe Rabbeinu, qui balayait le parterre après le Shiur Torah. Celui qui ne bougeait pas de la tente de Moshe. Et là, il lui dit, appelle Yehoshua. Mais comme Yehoshua, il était tout le temps à côté de Moshe Rabbeinu, là, il n'y a pas écrit que Moshe appelait Yehoshua. Parce que Yehoshua, il a entendu la voix d'Hachem pour la première fois, donc il est venu tout seul. Et là il voit qu'il vient tout seul, il lui dit, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a appelé, donc je viens avec toi. Kra et Yehoshua, vitiatzvu be'oel moed. Je vous appelle où? Au Oel Moed. C'est quoi le Oel Moed? À l'époque, il y avait le Mishkan. Comme dans le Beth Amikdash, il y avait le Kodesh HaKodashim. Alors dans le Mishkan, le Kodesh HaKodashim du Mishkan, c'était le Oel Moed. C'est quoi le Kodesh HaKodashim? Dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs endroits. Il y avait Ezrat Nashim. C'était l'endroit où les femmes pouvaient être. Après, il y avait Ezrat Israël. C'était les endroits où le peuple juif pouvait arriver, mais pas plus que ça. Après, il y avait Ezrat Lévi'im. Il y avait les endroits jusqu'à où les Lévi'im pouvaient être. Et après, il y avait les Ezrat Kohanim, jusqu'à où les Kohanim ils peuvent rentrer dans le Beth Amikdash. Mais même dans le Beth Amikdash, il y avait des endroits où même les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer. C'était où? C'était dans le Kodesh. Mais même dans le Kodesh, il y avait des endroits où même le Kohen Gadol ne peut pas rentrer que une fois dans l'année, un petit moment, et c'est tout. C'était où? C'était dans le Kodesh à Kodashim. Le Kodesh à Kodashim, il y avait quoi? Il y avait les chérubins, le Aaron. Dans le Mishkan, c'était pareil. C'était moins, mais c'était pareil. Dans le Mishkan, il y avait le Ohel Moed. C'était quoi le Ohel Moed? C'était comme le Saint des Saints. Alors, et c'était là-bas où Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem tout le temps. Quand Hachem il avait besoin de parler à Moshe, ou Moshe avait besoin de parler à Hachem, Moshe, il posait sa question devant les chérubins, il y avait une voix qui descendait des chérubins et qui rentrait directement dans les oreilles de Moshe Rabbeinu, et personne n'entendait, que Moshe Rabbeinu. Et après, ça s'est fait comme ça avec chacun des prophètes et des rois d'Israël. Et là, pour la première fois, Yehoshua, qui n'est pas un Kohen, qui n'est pas un Lévi, il vient de Yosef, de la tribu de Yosef. Il rentre dans le Ohel Moed, qui est normalement interdit. C'est pas fait pour le peuple juif. Le Ohel Moed, c'est le Kodesh HaKodashim. Tu peux pas rentrer là-bas. Et là, Yehoshua, il rentre dans le Ohel Moed. Et là, mes amis, il se passe. Vous savez, c'est comme dans les films un peu spécial, où ils te disent les lunes doivent se mettre en une seule fois, c'est une fois parmi tous les millions d'années, où tous les étoiles ils se sont mis tout droit, et il va se passer des trucs. Vous voyez ça, ce que je suis en train de vous dire? Là, mes amis, ce qui s'est passé, c'est que Moshe, Yehoshua, eux deux, dans le Ohel Moed, c'était un truc que jamais il y aura encore dans le monde, cette position. Cette position de Moshe avec Yehoshua, qui entoure le Ohel Moed, c'est la perfection du monde. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. On ne peut pas. C'est la klaliout du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, avec tout. C'est Kutch Abrichu Veoraita Israël Kulachadu. C'est le maître qui donne la Torah, l'élève qui enseigne la Torah et Dieu qui les entoure. C'est le but de tout. C'est le but de tout. Quand il y a ça, il n'y a pas plus fort que ça au monde. Mais le problème, c'était quoi le problème? C'est que c'était juste au moment où Moshe Rabbeinu il allait mourir. Donc c'était combien de temps? 1 heure peut-être. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Yehoshua? Vayar Hashem be'oel be'amud anan ve'yamod amud anan al petach ha'oel vayetzav et Yehoshua binun vayomar. À Kadosh Baruch Hu, il a vu que s'il parlait à Yehoshua bin Nun directement, Moshe Rabbeinu, il aurait eu un petit... Regardez comment, même ça, Hachem, il pense à ça. Alors il a dit à Hachem, je vais parler à Moshe et je vais dire que Moshe, il dit à Yehoshua. Regardez comment Hachem, il fait attention même au kavod d'un être humain.
Alors Hachem il dit à Moshe, Moshe, je veux que tu ailles chez Yoshua bin Nun et je veux que tu lui dises qu'une seule chose. C'est quoi que tu vas lui dire? Chazak ve'ematz ki ata tavi et ben Israël el haaretz. Chazak ve'ematz, il lui dit. C'est quoi Chazak ve'ematz? Sois fort et sois courageux. C'est quoi le seul message que Dieu donne à l'élève Yoshua? Chazak. Sois fort. La Yitraskut. Moshe Rabbeinu, lui, il a donné la Torah. Mais pour appliquer la Torah, il faut être fort. Pas tout le monde peut. Alors le travail du Rav, c'est d'envoyer le feu. Et le travail de l'élève, c'est de reprojeter la lumière de feu qui devient une lumière exceptionnelle, palpable. Yoshua bin Nun, son travail, le travail de l'élève du tzaddik, c'est quoi? C'est qu'une seule chose, renforcer le peuple. Rabbeinu, il avait parmi lui plein d'élèves. Mais le seul élève qui a compris le renforcement de Rabbeinu, c'était Rabbi Nathan. Et il a fait rentrer la Yitraskut de Rabbeinu partout dans les Kuta Halachot. Si ce serait un autre élève qui l'aurait donné les paroles de Rabbeinu, ça ne serait pas sûr qu'il aurait parlé de la Yitraskut. Ça se pourrait qu'il aurait parlé de l'Aïmouna, ou mettre le point que sur l'étude de la Torah, ou alors si ça serait Rabbi Shmuel Haïzi qui t'aurait dit que la forêt toute ta vie. Mais Rabbeinu, il a choisi que le chemin émette. C'est Yoshua bin Nun. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait Betzalel, il avait Aaron, il avait Chour. Chacun, il a reçu quelque chose de Moshe Rabbeinu. Mais moi, ce que je veux que tu reçois de moi, Moshe, Yoshua, c'est la Yitraskut. Et la preuve, Dieu, il lui dit Chazak ve'emat. Vous savez combien de fois il y a écrit Chazak ve'emat dans la Torah sur Yoshua bin Nun? 2 fois dans le Chumash Dvarim et 1 fois dans le Sefer Yoshua. 3 fois, Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua bin Nun Chazak ve'emat. 3 fois. Akadosh Baruch Hu ne se répète pas. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un blid tunisien. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. On ne répète pas. Pourquoi il a dit 3 fois? Alors j'ai lu un beau chidouche. Parce que 3 fois Chazak, il mettrait à Moshe. Ça veut dire que toute la Yitraskut, elle vient d'où? Du tzaddik, du Moshe Rabbeinu. Et là, mes amis, il s'est passé une révolution comme il n'y a jamais eu dans le monde en entier auparavant. Jamais eu. Pour la première fois de la vie en entière, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé. Quoi? Sauf après des millénaires, cette rencontre se repasse. Retour dans le futur, numéro 3 ou 4. Retour dans le futur, dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Moshe, Yehoshua et le Ohel Moed, maintenant tous les 3 en même temps. Comment? Quand Rabbi Nathan, il reste Shabbat Shuvah, le Shabbat après. Le Shabbat après, c'était le Shabbat comme tout le monde est reparti. Il était obligé, Rabbi Nathan, de manger où? Chez Rabbeinu. Parce qu'il n'y a pas où manger. À Rosh Hashanah, il y avait les gens qui recevaient tout le monde. Mais maintenant qu'ils sont tous repartis, où je mange? Chez Rabbeinu. Alors il est où? Dans la maison du tzaddik, dans la Shrina, dans le Beth Amikdash, l'Ohel Moed. Dans le Ohel Moed, il y a Rabbeinu, Prinat Moshe, Rabbi Nathan, Prinat Yehoshua. Et les 3 forment le Ségol, Ham Sgula, le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav qui maintient le monde. Et il dit Rabbeinu. Et là, il s'est passé quelque chose de très, très, très grand, mes amis. À ce moment-là même, il s'est passé un truc de fou. Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas. Mais essayez de s'efforcer à de comprendre ce que je vais vous raconter. Essayez d'ouvrir vos cœurs, essayez d'être sensible à ce que je vais vous raconter. Parce que si on n'est pas sensible à ça, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et nous, notre devoir, c'est de revenir dans le passé et de ressentir ce qui s'est passé avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan, avec les élèves. Parce que sans ça, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. On n'a pas d'élèves de Rabbeinu. On ne connaît pas c'est qui Rabbeinu. On ne sait pas comment être un Chassid Breslev. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent Rabbeinu, il a dit comme ça, Rabbeinu. Je dis, écoutez-moi, mais taisez-vous tous. Qui peut dire Rabbeinu? Personne ne connaît c'est qui Rabbeinu. On ne sait pas ce que c'est un Chassid Breslev. On ne sait pas ce que Rabbeinu il veut de nous. On ne sait pas à quoi on doit ressembler. On ne sait rien. On ne sait rien. Arrêtez de dire c'est qui, c'est quoi Rabbeinu. Chacun croit que Rabbeinu il est dans sa poche. Ah non, moi, à ma vision à moi, d'après ce que je crois, effectivement, Rabbeinu il est. Mais taisez-vous tous. C'est pas ça Rabbeinu Akadosh. Alors mes amis, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils se sont retrouvés ce Shabbat Shuvah, pour la première fois, la photo du Aleph,
s'est créé dans le monde. La puissance de la lettre Aleph a éclairci dans le monde. Il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé il y a des millénaires. La dernière fois que quand ça s'est passé, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu et Yehoshua, ça a tenu quelques heures. Parce que c'était à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Mais là, c'est le commencement de la vie de Rabbeinu et de Rabbi Nathan ensemble. Donc, Rabbi Avram ben Nachman, il dit dans Chochma Udvuna, Pirouche, sur le Sefer Sipourei Maasiot, il dit, en fait, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, ce Shabbat Shuvah là, en fait, c'est qui? C'est quoi? C'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua bin Nun qui sont revenus dans ce monde pour continuer l'union de Moshe et de Yehoshua en même temps, mais cette fois-ci ensemble, pas l'un séparé de l'autre. Et eux deux, Rabbeinu et Rabbi Nathan, ont fondé ce que s'appelle aujourd'hui la Torah du Mashiach et de ce qu'il y a après. Tous les enseignements que nous, imbéciles comme on est, on va pouvoir parler et dire ce qui est écrit dans cette Torah-là. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ce Shabbat Shuvah-là, mes amis? Je vais vous dire quelque chose, mais vous n'allez pas comprendre. Et n'allez pas chercher parce que vous n'allez pas comprendre. La brioute. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nathan, Rabbeinu était assis dans sa chaise. Et quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah Vav, vers la fin de la Torah Vav, Rabbeinu il parle de la vision que le prophète Yecheskel a vue. Vous avez étudié un petit peu le livre Yecheskel, mes amis? Les Nevi'im? Ben, c'est très grave. Il faut faire teshuva, il faut étudier. Parce que la Bible, mes amis, c'est honteux de parler. Mais il faut la lire. Au moins, il faut la lire. Mais qui sont, mes amis, il y a Yecheskel. Moi, en vérité, je vais vous raconter en vérité. Qu'est-ce que je voulais faire avec vous ce soir? En vérité, je voulais étudier la névoie de Yecheskel ce soir. Mais le problème, c'est que quand j'ai vu c'est quoi la névoie de Yecheskel et j'ai commencé à sortir des livres chez moi à la maison, ça a commencé à monter petit à petit d'étage en étage, Ça va être le jeudi. jusqu'à que je me suis dit que ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible d'étudier. Parce qu'il y a un Zohar énorme à étudier, très important. Et à part ça, il y a le Abarbanel sur le Yecheskel. Il y a Rabbi Yosef Rayoun sur le Yecheskel. Il y a un Pirouche sur Rabbi Yosef Djekitalia sur le Pirouche à Merkava. Il y a le Rav Yair Weinstock qui a écrit aussi un Pirouche sur la Merkava Eliona. Il y a les Chachmei Aklois des Brod, les élèves les maîtres du Baal Shem Tov, qui ont écrit aussi un livre, Atse Eden, sur la Pirouche à Merkava. Et mes amis, la Merkava, c'est quoi Merkava? Merkava en hébreu, un chat. Alors, en français, Merkava, c'est un du mot rochev. Merkava, rechev, merkav. Merkav, c'est quoi merkav? C'est Echani Markiv Davar al Davar. Comment on dit? Comment je. Construction. C'est-à-dire, comment je les compile, je les assemble. Comment je les. Ani Markiv Otam Echad al Hasheni. En fait, c'est quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle Maaseh Merkava. C'est quoi Maaseh Merkava? Maaseh Merkava, dans la Gemara Masechet Tanit, elle nous dit Maaseh Merkava, interdiction d'étudier la Maaseh Merkava. Tu sais, ça veut dire quoi, interdiction d'étudier la Maaseh Merkava? Ça veut dire que quand tu lis le Tanakh, quand tu arrives dans Yecheskel, où tu arrives à voir, où Yecheskel commence à te raconter ce qu'il a vu dans le ciel, il y a un moment où le seul endroit dans tout le Tanakh, Rashi dit j'ai pas le droit d'expliquer ces psukim-là. Et il dit rien sur ces psukim-là. Le seul endroit. Rashi a expliqué toute la Torah. Dans ces psukim-là, il dit là, excusez-moi mes amis, je n'expliquerai rien ici, parce que c'est interdit. C'est qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel. Dieu, comment il est Hachem. Comme nous, on est des êtres humains pourris du cerveau. Alors nous, on croit que quand on va lire, ah voilà, Hachem il est comme ça, il a des ailes, il a du feu, il est bleu, il est rouge. Alors, comme il y a des gens imbéciles, alors, on n'a même pas le droit d'étudier la Maaseh Merkava. Alors, Agmara, elle dit, alors comment on fait? Alors, Agmara, elle dit, si tu trouves un Rav, que ce Rav te connaît à la perfection comme élève, et qui te connaît parfaitement, que même s'il t'apprend, ça ne va pas te faire du mal, alors Ashrecha. Et on raconte, un jour, je ne me rappelle plus dans l'Agmara, c'était qui? Un jour, il est venu chez un autre, d'autres tzadikim, il lui a dit, Telamdouti Maaseh Merkava, apprenez-moi Maaseh Merkava. Alors tout de suite, il lui dit, mais Lamadnu Maaseh Merkava afilou beyachid asur.
On a étudié Maaseh Merkava. Même seul, on n'a pas le droit. Tu me dis, d'étudier deux. On peut, deux, à plus forte raison qu'on ne peut pas. Alors il lui dit, teste-moi si je suis Raoul. Et là, il y a écrit qu'il s'est assis. Il s'est levé, il a mis sa veste. Il a attaché sa ceinture. Il a mis son foulard, parce qu'à l'époque, il mettait des foulards, les grandes sadikim. Il s'est assis sur l'arbre. Et au moment de commencer à expliquer le Maaseh Merkava, un feu les a entourés. Et il a eu très peur. Et comme il a eu très peur, il s'est sorti. Il s'est levé, il a dit, puisque tu as eu peur, c'est le siman que tu ne peux pas apprendre à Maaseh Merkava. Et la Maaseh Merkava n'a pas été diffusée. Le Maaseh Merkava, il a été donné de père en fils, de tzaddik en élève, qui a été écrit dans des livres spéciaux. Aujourd'hui, d'une façon que quand tu les lis, tu ne comprends pas. Il faut avoir beaucoup d'introductions pour comprendre la Maaseh Merkava. Mais Rabbi Nathan, comme c'est normal, il a dit aussi son mot sur la Maaseh Merkava, Kamouvan. Et il a dit, c'est quoi Maaseh Merkava? C'est Ech le'arkiv darema laim daremata. Ech le'arkiv baki beratzo baki beshov. C'est quoi Maaseh Merkava? C'est d'apprendre l'expertise des montées et des descentes. Comment vivre avec les montées, comment vivre avec les descentes. Et c'est où qu'il a écrit ça? Dans Ilchot Shabbat al Chazaïn, la dernière Torah qu'il a dévoilée à Rosh Hashanah, son dernier Rosh Hashanah. Son dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il a été massig, il a perçu la névoie de Yecheskel ben Bouzi à Cohen, ce que les plus grands tzadikim n'ont pas vu. Il a vu Rabbi Nathan à la fin de sa vie. Et Rabbi Nathan fait ce cadeau à des pourritures comme nous, qu'on a la possibilité d'ouvrir le livre et de le lire et de comprendre et de dire ces mots. Nous, comme on est des puants, des malchanceux, des shlemazalnik, qu'on ne fait rien de ce monde et de cette vie, etc., on a la possibilité quand même, de pouvoir connaître des secrets aussi grands que ça. Mais c'est pas ça encore ce que moi je veux vous dire. Vous voulez savoir c'est quoi ce que moi je veux vous dire? C'est qu'il y a là-bas un moment, mais sachez une chose, que vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire, hein, sachez-le. N'essayez même pas de comprendre. Je vais vous dire, c'était sur ça que je voulais parler ce soir, mais je ne vais pas en parler. Je vais en parler quand on va arriver vers la fin de la Torah. Alors vous savez quoi, mes amis? Quand Rabbeinu il nous raconte la fin de la vision de Yecheskel, c'est quoi? C'est qu'il raconte qu'est-ce qu'il voit. Alors il commence à raconter, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et plus il raconte, plus il monte. Après en haut, je vois ça. Après en haut, je monte plus haut, je vois ça. En haut, je vois ça. Vous savez où il a vu tout ça? Où il a vu tout ça? Quand il était parti d'Eretz Israël en Babylone. Quand il était à Babylone, ou en Égypte, je ne me rappelle plus c'était où, il y a écrit, et Yecheskel, il était assis sur un fleuve, Al-Nahar. Et Rashi nous dit, pourquoi cette précision? Parce qu'en fait, il a vu un reflet. Lui regardait le fleuve, et le fleuve a fait le reflet de ce qu'il a vu en haut. Donc lui, il ne pouvait pas voir directement. On a dit c'est ça la différence entre Moshe et les autres prophètes. C'est que Moshe, il pouvait voir directement, mais comment Yecheskel, lui, il a vu sa vision? Le reflet du Nahar. Mais Rabbeinu, il a dit Ani Nahar Ameter Mikol Aktamim. Donc ce qu'il a vu un reflet. D'où il a vu ce reflet-là? Il a vu d'un fleuve qui sortira un jour, qui jaillira de la puissance, de la sagesse. Rabbi Nathan, il a dit vers la fin de la Torah, parce que Rabbeinu, ce Shabbat Shuvah, il a dit la moitié de la Torah. Dès qu'il est arrivé à la moitié, il était assis sur sa chaise, il tenait les mains, les lions de ses mains. Vous savez, à la chaise de Rabbeinu, il avait 2 lions. Il les tenait, ces 2 lions, et il commence à dire ce qu'il a vu, Yecheskel, comme si que Rabbeinu voyait la même vision. Et il dit ta 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 ta. Et il y a un moment dans la névoie de Yecheskel, très très haut, et il dit, et parmi, au-dessus tout ça, je vois un trône, je vois une chaise, et sur cette chaise, je vois un homme. Et là, Rabbeinu, il a arrêté sa vision, il a commencé à bouger. Il a commencé à bouger très fort, très fort, très fort, jusqu'à qu'il a commencé à se balancer. Et Rabbi Nathan, il dit, et là, j'ai eu très peur. Il a dit, j'ai vu une crainte, j'ai eu une peur, Be'ema ou Be'ira. Il a dit, et là, j'avais des frissons dans tout mon corps. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi? Et j'ai vu que Rabbeinu, il était en train de se sacrifier, mamage. Mais Sirut Nefesh, il était tout rouge, il est comme si que...
Et quelques minutes après, comme ça, Rabbeinu il dit Kesheyoshvim alakise azonikra adam. Quand on s'assoit sur une chaise, on est appelé un homme. Et Rabbeinu il s'est arrêté de rien dire. Et Rabbi Nathan il a terminé cette histoire en disant Vadvarim stumim. Ne va pas chercher, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Il a rajouté de la racine. Ouais. Ça veut dire en fait, L'homme assis, etc. l'homme assis, là Rabbeinu il dit mais Advarim Stumim. Ça, mes amis, Bezrat Hashem, quand on arrivera dans l'endroit de la Torah, on va peut-être essayer de rentrer dedans bien comme il faut. Mais on ne pourra pas étudier ça maintenant. Je vois que le temps, il est... On a le temps ? Oui. Largement. Largement. Vayomer Hashem el Moshe, Kra et Yehoshua. Alors là, mes amis, Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev commence cette super belle Torah merveilleuse, la Torah numéro 6, qui s'appelle Appel Yehoshua. En fait, Appel Yehoshua veut dire tout ce que Rabbeinu a à dire à Rabbi Nathan. Parce que Yehoshua, c'est le Gilgul de Rabbi Nathan. Maintenant que Rabbi Nathan est venu pour la première fois chez Rabbeinu, après qu'il est resté Shabbat Shuvah, toute cette Torah, elle a été dit mamash, en fait, toutes les fonctions que Rabbi Nathan devra prendre pour lui dans la Vodat Hashem jusqu'à la fin de ses jours. Mais maintenant, tout ce qui va se passer avec Rabbi Nathan, c'est tout ce qui va se passer avec nous. Pourquoi ? Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, si toi tu ne serais pas là, rien il aurait resterait de moi, même pas une page. Puisque toi tu es venu, dès maintenant, même une petite parole ne va pas être jetée. Donc maintenant sur les épaules de Rabbi Nathan, retenez qui, quoi ? Toutes les générations à venir. Nous tous, on dépendait de comment Rabbi Nathan il devait se conduire d'après qu'il a entendu cette Torah. En fait, cette Torah, elle a été dite pour Rabbi Nathan. Donc, c'est Rabbi Nathan, il a appris cette Torah à la Khatkam avec Ama, à plus forte raison, qu'elle va Chomer avec Kol Sheken. Combien nous, on doit appliquer cette Torah du jour en jour, tous les jours, mamash. Et Rabbeinu Akadosh, il commence ces belles paroles en disant qui ? Ce soir, je voudrais étudier que le premier mot de la Torah. Qui ? Vous me permettez de faire un cours que sur le mot de qui ? Pas le mot d'après. Le mot d'après, ça sera la semaine prochaine. Vous me permettez ou vous voulez juste qu'on avance et qu'on parle ? Comme vous voulez. Vous me dites oui, non. Oh, oui, vas-y. Comme vous voulez. Si vous ne voulez pas et que vous voulez qu'on regarde ma mage, il n'y a pas de problème. Mais mec, je ne rigole pas. Qui, vas-y. Top. Qui, ça veut dire quoi en français ? Parce que. Car, parce que. Quand on dit qui, ça voudrait dire Il y a une question d'abord. qu'il y a une question d'abord. Où est la question ? Non, on dit Il a que- fait plusieurs fois ça. Moi, je ne connais pas. Si. Où Sur la Torah de. Kitsarir, Kol Adam, Lomar, Kol Haolam, L'Onieu. Non, Non. celle qu'on avait dit. Ouais, Sur les ouais. pertes. Ouais, ok, elle commence par qui ? Ok, on va en parler de ça aussi. Alors, mes amis. Il y a un endroit où il a marqué que qui, il a plusieurs lachon. Ouais, d'accord. C'est pas nécessairement. Eh bien, comme la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qu'on doit être Medayek Alpi Mikra. Ouais. Donc, Alpi Mikra, quand il y a un qui, on pose une question. Si ça serait écrit dans la Torah qui, toute la Gemara, elle aurait fait de ça un chamboulement. Pourquoi il y a écrit le Vav en plus ? Par exemple, dans la Gemara Maseret Babakama, il y a écrit Va'abor Yelo. Va'amet Yelo, pardon. Va'amet Yelo. Sa mère tête aussi, c'est qui ? Dans Va'amet Yelo, il y a une grande marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem. Beziburit, Beidit, Benonit. Et là-bas, la Gemara, elle commence à parler peut-être 5 ou 6 pages de cassement de tête. Ça veut dire quoi, Ve'amet Yelo ? Pourquoi le Vav ? Pourquoi le He ? Et là, tu délires parce que tu te dis, c'est pas possible. Ça fait 4 pages qu'on parle d'un Vav dans la Torah. Bah, apparemment, les tzadikim, comme ça, c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui le Shulchan Aruch. C'est que chaque mot dans la Torah, il brille aujourd'hui. On sait qu'est-ce qu'elle veut dire. Pas stam, il y a des mots écrits pour rien. Si Rabbeinu, il a dit que quand j'ai écrit une Torah, quand il y a le Lachon Rabbeinu Zal, on doit être médaillek, que moi je suis médaillekim mamikra. C'est-à-dire, comme on étudie dans la Torah, c'est comme ça qu'on doit étudier Donc, le mot qui, au tout début, il y a une très grande question. Qui veut dire car ? Parce que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a fait mal que tu as commencé à dire qui t'arrive ? C'est quoi le Inyan ?
Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va commencer à étudier un tout petit peu, comme le chemin de Rabbi Israël, quelle Torah amène quelle Torah il faut avant quelle Torah pour comprendre le but de cette Torah. Donc maintenant, moi, ma question qu'il faudrait se poser, c'est quelle question Rabbeinu fait allusion à cette réponse. que la Torah Vav est devenue une réponse à cette question. Alors pour cela, mes amis, il faudrait retrouver... Alors déjà, cette question, elle est très difficile. Je vais vous dire la vérité. Cette question, je l'ai vue hier soir, dans la nuit. Et elle m'a trotté la tête. Parce que je me suis dit, je ne vais pas venir demain en ayant une question, je ne vais pas leur faire un cours. Et si j'ai une question, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai une question, on n'avance pas. Alors ça m'a trotté la tête, je n'ai pas trouvé la réponse que ce matin. Ce matin, Kadosh Baruch Hu, il m'a ouvert l'esprit, j'ai cherché. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé une réponse. En fait, pour comprendre la Torah Vav, il faut étudier une Torah, une autre Torah. Pour commencer à comprendre la Torah Vav, il faut étudier la Torah 88 de la deuxième partie du Likutei Moharan, Perhet. On ne va pas l'étudier dedans, on va juste parler des points essentiels. Dans les points essentiels, Mordechai, je peux te demander s'il te plaît, juste qui devait. La Torah Perhet Helekbet, elle est très, très, très spéciale. Elle est vraiment très spéciale. D'abord, de quoi elle parle? Au tout début, elle parle d'un concept qu'on ne retrouve pas dans tout Rabbeinu. D'un coup, Rabbeinu nous parle d'un concept qui, presque, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire dans ça? C'est quoi? Alors Rabbeinu, il nous dit, j'ai un très grand conseil à vous donner. Ne jamais manger un fruit qui n'est pas mûr. De le cueillir d'un arbre avant que sa mûreté, elle devienne mûre. Je ne sais pas comment on dit. Avant que sa maturation. Et Rabbeinu, il dit là-bas, Rabbi Nathan, Ve'advarim stumim. On ne comprend pas, même ça on ne comprend pas. Maintenant Rabbeinu, pas juste il envoie, il mamache. Il dit les caractères. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu cueilles un fruit, que ce n'est pas encore son moment de le manger, qu'est-ce qui se passe? Le fruit, il attire de la vitalité de l'arbre. Il attire tout le temps pour devenir mûr. Maintenant que tu l'as pris et tu vas le manger, il dira, ben non, il va commencer à aspirer, puiser cette même vitalité du tronc, mais cette fois-ci, comme c'est toi qui l'as mangé, il va te puiser de toi. Et là, Rabbeinu, il dit quoi? Écoutez bien le mot. Ou me'abed et nafsho. C'est quoi me'abed et nafsho? Il perd son âme. Écoutez bien ce mot, parce que ce mot, c'est le mot clé pour arriver dans notre Torah. Comment on fait? Alors Rabbeinu, il dit, maintenant, si un homme il a cueilli qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que cet homme-là, il fasse une bracha avec une très grande concentration, que Mamash, il soit un très grand, et qu'il n'ait pas peur, et s'il fait une très 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 bonne bénédiction, une bracha, là, ça se pourrait que le fruit ne va pas attirer de la vitalité de l'être humain, et que grâce à ça, l'être humain, il pourrait être en bonne santé. Il dit, mais sinon, c'est très grave, parce qu'il est en danger de mort. Ou sinon, on peut patienter, non? Alors Rabbeinu, il dit, par contre, si tu le cueillis, comme par exemple les avocats, tous les avocats que tu achètes aujourd'hui, ils sont hyper durs. Alors apparemment, ils sont encore pas mûrs. Ouais. Tu ne peux pas les manger comme ça. Alors Rabbeinu, il dit, si tu cueillis le fruit, mais que tu l'as laissé quelque temps pour devenir mûr, là tu peux le manger, même si quand tu l'as cueilli, il n'était pas mûr, puisque maintenant il est mûr, c'est bon, tu peux le faire. Rabbeinu, il rentre dans les détails. Mais où tu veux en venir, Rabbeinu? C'est un conseil que tu donnes. C'est quoi? C'est une troufa de safta? C'est quoi exactement ce que tu es en train de nous donner? On ne voit pas dans les côtés moraux où Rabbeinu nous dit, écoutez, l'oignon avec le dvache, laissez une nuit en entière, manger, c'est une sigoula pour... Jamais on voit des trucs comme ça. Comment Rabbeinu il arrivait à nous expliquer un truc comme ça? Rabbi Nathan lui-même se pose la question en se disant, je vais vous dire la vérité, moi aussi j'ai pas compris. Mais là, il y a même la chaîne Seir Leiser Meod. Seir Leiser Meod. Il faut faire très attention, Rabbeinu il rigole pas avec ça. Ouais, chaque mot il a son point. Après que Rabbeinu il parle de ça, dans la même Torah, Perhet, Chelek Bet.
dans la Torah Peret Chelek. Maintenant, après que Rabbeinu il parle de ça, il passe d'un autre sujet, mais alors totalement un autre sujet. Et c'est dans la même Torah. Et là, tu ne comprends pas, Bichlal, qu'est-ce que Rabbeinu il te veut de tout ça. Qu'est-ce qu'il parle Rabbeinu dans la Torah? Des anges. Veda. Et sache aussi quoi? Pardon. Veda. Chez Yesh Malach. Rabbeinu maintenant il nous raconte. Il y a un ange. Dans la même Torah? Même Torah. Même ligne. Mais il n'y a même pas de... Vas-y. Alors maintenant, je vais juste... Alors maintenant, ce qui se passe. Je répète par exemple. Qu'est-ce que ça voudrait dire un fruit? Un fruit qui n'a pas été mangé, qui n'a pas été fermé, il n'a pas été mûr. Ça voudrait dire quoi? Parce qu'apparemment, Rabbeinu, il nous cache quelque chose dans ça. Et apparemment, ça devrait être une Torah qui fait partie des... Puisque sans cette Torah, on ne peut pas comprendre la Torah Vav. Donc, c'est quoi? Rabbeinu, il dit comme ça. Il y a un ange. Et cet ange-là, il a parmi sous sa responsabilité encore plein d'autres anges. Une équipe de grands anges. Vekulam ochazim beyadam shofarot. Et tous ces anges-là, ils ont tous dans leurs mains des chauffards. Et c'est quoi leur travail à ces anges-là? C'est de creuser. Et c'est quoi leur travail? Pourquoi ils creusent? Il dit Rabbeinu, parce qu'ils cherchent des pertes. Ça veut dire quoi des pertes? Au moment où ils entendent, ils commencent tous à sonner du chauffard. Et dès qu'ils sonnent du chauffard, tous ils se mettent à creuser, à chercher des pertes. De quelles pertes on parle? Apparemment, d'après le Pshat, d'après le klal de Rebbe Avonder Nachman, le premier klal des 18 klalim, c'est quoi? C'est que dans chaque Torah, il y a toutes les questions et toutes les réponses. On n'a pas besoin de regarder une autre Torah. Donc d'après Rebbe Avonder Nachman, on pourrait dire, c'est qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent les âmes qui ont été perdues à cause qu'ils ont mangé un fruit qui n'a pas été mûr. Comme Rabbeinu il a dit, il a employé le mot me'abed nafsho. Me'abed, c'est le même mot que avedot. Donc apparemment, c'est quoi qu'ils recherchent? Les anges. Il y a écrit qu'il y a des anges que tout leur travail, eux, c'est de chercher des pertes. C'est ça le deuxième. Et on ne comprend pas Ma'akesher, c'est quoi le Inyan? Maintenant, ils ont tous des chauffards dans leurs mains. Et tous, ils sonnent. À chaque fois qu'ils trouvent une perte, ils sonnent tous. Et ils sont très contents. Et après qu'ils ont trouvé une perte, tout leur travail à eux, c'est quoi? De recreuser encore et encore. Et au moment où ils ont trouvé une perte, il y a un bruit énorme, tout le monde est content, ils chantent, ils dansent, ils sont contents, on a trouvé au prochain des pertes. Rabbeinu il dit, et c'est quoi qu'on perd? Il y a plusieurs pertes. C'est quoi? Il y a des pertes qu'on perd à cause de nos plaisirs et nos désirs. L'état avot. C'est quoi l'état avot, mes amis? L'état avot, c'est des plaisirs et des désirs que malheureusement, quand un homme il fait ce que la Torah nous interdit, alors on perd beaucoup de choses. Des qualités, des lumières, des netzutzot de notre neshama, des étincelles divines. On perd malheureusement. Et ça, il faut bien un jour qu'on les ramène. Mais si nous on ne les cherche pas, alors quoi? Alors jamais ils vont revenir. Alors sachez une chose, qu'il y a des anges, que leur travail à eux c'est quoi? C'est de chercher toutes les pertes. Comment j'ai écrit le katou? Ta'avat reshaim toved. Et il dit Rabbeinu, et même les tzadikim, ils perdent des pertes. Même eux, ils perdent. Mais eux, c'est pas la même raison que nous. Eux, ils perdent des pertes. Pourquoi? Pour que eux, quand ils vont chercher leurs pertes, ils vont trouver des autres pertes. Et grâce à ça, en fait, ça nous donne à nous un bonus. Comme ça, au lieu que nous, on cherche, le tzadik, il a déjà cherché. Et comme ça, quand lui va chercher sa perte à lui, il va trouver tous les autres pertes et il va les prendre chez lui. Parce que là, l'Alacha, dans Baba Mitzia Elu Mitziot, elle nous apprend que quand tu passes devant une perte et tu la prends pas, alors tu fais contre la Torah, vitalam ta même, sur l'italem. Tu es obligé de prendre la perte, d'écrire j'ai trouvé quelque chose ici, celui qui veut, voilà le numéro de téléphone. Quand la personne elle vient, alors, elle doit donner des simanim, il doit voir que ce n'est pas un rama et un chakra, et après il doit lui rendre. Le tzaddik il fait la même chose. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il dit moi mon travail c'est de chercher des pertes. Sachez-le.
Moi, je trouve toutes les pertes, ils sont chez moi. Maintenant, celui qui veut prendre ses pertes à lui, il faut qu'il vienne chez moi. Moi, je lui donne les pertes. Mais je ne vais pas lui donner les pertes. D'abord, je vais voir si ce n'est pas un menteur. S'il sait quoi réclamer de moi. S'il connaît ses pertes. Sinon, je ne pourrai pas lui donner. Et là, Rabbi Nathan, il termine Velo be'er kolze. Rabbi Nathan, Rabbeinu n'a pas expliqué c'est quoi le fruit, c'est quoi les shofarot, c'est quoi les anges, c'est quoi les pertes. On ne comprend pas toute cette Torah-là, on ne la comprend pas. Pour comprendre cette Torah Pechet, il faut étudier une autre Torah. Eh oui, mes frères. Et cette Torah-là, elle va nous donner le chemin vers la Torah Vav. Pour comprendre cette Torah et pour qu'on comprenne la Torah. Alors là, mes amis, il faut ouvrir la Torah Kouf Pechet. Il y a Pechet et Kouf Pechet. Chelek Aleph. Et là, Rabbeinu, il dit Da shetzarich linsol la tzadik l'achzor ala vedato. Là, Rabbeinu, il nous apprend quelque chose de plus quoi. Il dit, tu te rappelles les pertes que je t'ai parlé tout à l'heure? Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau quoi. Sache une chose. Ce que je t'ai appris dans la Torah Pechet, c'est que ça existe, que tu as une possibilité de perdre ta neshama. Et dans cette Torah, je t'apprends un chidouche énorme. C'est quoi? C'est qu'il y a une possibilité de retrouver cette perte. Comment? Si tu voyages chez le tzaddik, lui, il a toutes les pertes chez lui. Donc, en voyageant chez lui, tu pourras découvrir tes pertes. Rabbeinu, il nous dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais là, écoutez, mes amis, un chidouche que Rabbeinu, il dévoile énorme. C'est écrit dans le Zohar. Vous savez pourquoi on est venu dans ce monde-ci d'après le Zohar HaKadosh? Une chose simple. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on était dans le ventre de notre maman, l'ange nous a dit exactement c'est quoi notre travail. Comment on doit servir Hachem, ça va être quoi notre but, et comment on devra vivre dans ce monde-ci. On a reçu toutes les instructions. Le problème, c'est au moment où je suis sorti et j'ai respiré pour la première fois l'air puant de ce monde-ci, tellement ça a été frustrant, tellement ça a été brusque, cet air pourri de ce monde, que j'ai tout oublié. Comme un accident de voiture qu'un mec, il a tout perdu, sa mémoire. Ce monde, il est tellement bas par rapport à là où j'étais, que quand j'arrive dans ce monde-ci, j'oublie tout. Et j'oublie quoi? Les choses les plus importantes. C'est quoi mon but? C'est quoi mes instructions? C'est quoi mes capacités? De quoi je suis capable? Et comment je dois vivre? Tout ce que j'ai besoin. Et là, il dit le Zohar HaKadosh, dès maintenant, c'est quoi ton travail? De travailler toute ta vie pour te rappeler de ces pertes-là que tu as perdues, de c'est quoi mon but, c'est quoi mon travail, c'est quoi mon jeu. Rabbeinu, il vient, il dit, tout ça, ça a une condition, que tu ne fautes pas. Mais si tu fautes, tu perds encore. Donc tu devras chercher même ces pertes. Et il dit Rabbi Nathan, et là la question est, qu'est-ce que je vais chercher en premier? Mes pertes que j'ai perdues maintenant, mes pertes que j'ai perdues avant, alors là je deviens complètement totalos. Perdu. כי כיודעים כשיוצא אדם לאוויר העולם מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם מיד נשכח מאיתו כמו שאמרו רבותינו ז"ל והשכחה היא בחינת אבדה. חידוש de Rabbeinu énorme. C'est quoi une perte? L'oubli. Rabbi Avram בר נחמן il explique ça d'une manière logique et la plus pachoute qui existe au monde. Comment tu perds une perte? Parce que tu l'oublies. J'ai perdu mes clés de voiture. Comment tu perds les clés de voiture? Parce que tu as oublié où tu les as mis. Il dit Rabbi Avram בר נחמן, Ashichecha ou Aveda. L'oubli, c'est la perte. Pourquoi tu oublies, dit Rabbi Avram בר נחמן? La perte, c'est l'oubli. La perte, c'est l'oubli. Mais pourquoi tu oublies? Parce que c'est pas important. C'est quoi qui fait que jamais tu vas oublier? Parce que c'est important. T'imagines si je te dis, écoute, garde-moi une pierre précieuse, sache-le, ça coûte $500 000. Tu la perds, tu me dois $500 000. Tu vas la prendre, tu vas la dire, je la tiens tout le temps, je dors avec, je mange avec. L'essentiel, c'est que je la perds pas. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi. Mais si maintenant je te donne un petit stylo, un bic bleu, tu vas le mettre là où tu vas le mettre. Maximum, tu l'as perdu, t'en achètes un autre, ou alors tu me donnes l'équivalence. Il dit Rabbi Avram בר נחמן, quand un homme il comprend pas qu'il est venu dans ce monde-ci pour servir Hachem, c'est pas important. Et comme c'est pas important, il oublie. Et comme il oublie, il le perd. C'est aussi simple que ça. Du moment où tu vas comprendre combien c'est important, tu vas pas oublier. Et quand tu vas pas oublier, tu vas pas perdre.
C'est tout, c'est tout. C'est tout. Vetzarich l'Arzor ou le Vakesh Avedato, il dit Rabbeinu. Parce que tu as perdu, c'est fini. Yehush. Rabbeinu, il a dit à Yehush Ba'olam Klal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire l'Arzor ou le Vakesh Avedato. Tu dois réclamer ta perte. Ve'aveda Sheloi, et c'est la tzaddik. Où elle est ta perte? Chez le tzaddik. Pourquoi? Parce que le travail du tzaddik, c'est de chercher ses pertes. Et quand il cherche ses pertes, il retrouve toutes les pertes. Il ne laisse pas des pertes. Il les prend tous chez lui. C'est ça la halacha. Aujourd'hui, il a atteint un niveau, le tzaddik, qu'il a trouvé toutes les pertes du monde en entier. Même les Chinois et les Mongolais et les Kazakhstan de je ne sais pas où, ils ont tous leurs pertes, ils sont chez Rabbeinu Akadosh. Alken, donc, conclusion, il dit Rabbeinu, Torah Kouf Peret, Tzarich lavo la Chacham, les Vakesh ou les Akir Avedato. Il faut venir chez le tzaddik. Et là, il y a écrit quelque chose. Demander et reconnaître. Ça veut dire quoi? Si tu viens chez le monsieur, tu dis, écoute, j'ai perdu un vélo de couleur vert. Ah, ben, moi, j'ai pas trouvé un vélo de couleur vert, moi. Moi, j'ai trouvé une voiture d'une couleur jaune. C'est pas du tout pareil. Alors, donc lui, il n'a pas trouvé de perte. Rabbeinu, il dit, vous allez venir chez moi dans ma tombe. Vous allez dire, Rabbeinu, je veux être un tzaddik, Rabbeinu, je veux être un kadosh, Rabbeinu, je veux être un Oved Hashem. Rabbeinu, il va te regarder, il va te dire, t'es sûr que tout ça, ça t'appartient? Non, mais, parce que moi, il n'y a pas écrit chez moi, ça appartient à ça. Peut-être c'est pas ça, toi. Rabbeinu, il dit, ton travail à toi, c'est quoi? C'est qu'à la fin de ta vie, tu viennes chez moi et tu me dises, Rabbeinu, je sais exactement ce que j'ai besoin et je te le réclame. Et là, tu devras dire c'est quoi vraiment ce que tu sens que tu as besoin de savoir, qu'est-ce qui t'appartient. Et là, Rabbeinu, il va dire, Ashrecha, si tu sais ce que tu as besoin à la fin de ta vie, c'est que toute ta vie, t'as bien vécu. Et là, mes amis, la question, elle se pose. Si c'est ça que tu me dis, que le but de ma vie, c'est quoi? C'est que je sache qu'est-ce que j'ai besoin, mais alors je suis vraiment dans une mare très grave, parce que je sais rien de tout ça, moi. Moi, je connais rien, je sais même pas prier, c'est de quoi tu me parles, moi? Comment je vais savoir c'est quoi qui m'appartient? Comment je vais savoir? Comment? Ki tzarer kol adam lemaed bichvod atzmo ularbod bichvod hamakom, Torah Vav. La réponse est Torah Vav. D'où je le sais, ça, mes amis? Je vous ai inventé ça, je vous ai fait une lame d'anout comme ça. Après, ils vont dire, non, c'est pas du tout. Non, ma pitole, c'est même pas Marianne Midgaber. C'est le premier mirtav de Halim Letroufa de Rabbi Nathan qu'il a parlé sur cette Torah. Rabbi Nathan, dans le mirtav, Aïn Dalet, si je ne me trompe pas, Aïn Aleph. Rabbi Nathan fait cette démonstration avec toute simplicité. Il dit, bonjour mon fils, comment ça va? Ça va très bien, Baruch Hashem, tout est comme il faut. Etc., etc. Et là, il dit, Veine, il dit Rabbi Nathan, et voici. Baïti malalou, ces derniers temps, Ani osek be'inyan kavanot Elul. Je suis en train d'étudier la Torah de Elul. Shem Tikkun Abrit, c'est la réparation du Tikkun Abrit. Shem Sodot Tatsumim Shegila Sham, ce sont des secrets exceptionnels qui ont été dévoilés là-bas. Et là, il dit, ou be'inyan aperot, j'étudie aussi quoi? La Torah des fruits. Ou be'inyan avedot, et là, j'étudie aussi quoi? La Torah des pertes. Jamais on a vu que Rabbi Nathan, il étudiait plusieurs Torahs en même temps. Normalement, il disait, aujourd'hui, je suis à Zamra, Aïe, Batsari Khaftali. Là, il dit, je suis en train d'étudier. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là, Rabbi Nathan? Tu es en train de faire quoi, là? Je suis en train d'étudier les Perot, la Torah des Perot, ce qu'on a lu dans la Torah Peret. Be'inyan avedot. Après, il dit, chez Mechapsin Amalachim, chez Tokin, qui a droite, qui a, quand ils font le shofar. Et là, il dit, Rabbi Nathan, il s'arrête et il dit, Ashrei Aoznaim, chez Shamou Mizé. Heureux les oreilles qui ont entendu ça de Rabbeinu. Ki lo nishma kazot meolam. Car des enseignements de tels n'ont jamais été entendus dans le monde. Vaikar ayotse misham. Et là, il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir pourquoi je fais tout ça? Je vais vous dire c'est quoi ma vision. Shetzarir kol adam levakesh ou lechapes arbe meod achar avedotav. Un homme, il doit chercher toute sa vie après ses pertes.
C'est ça notre tahlit, mes amis. Rabbeinu nous a demandé beaucoup de choses, mais là il faut tout oublier. Il faut tout oublier, parce que quand on étudie une Torah, il faut tout oublier. Il faut se mettre toute sa tête dans la Torah. Donc maintenant, nous on doit se dire aujourd'hui, et aujourd'hui, jusqu'à qu'on terminera la Torah Vav à Purim, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu il a terminé la Torah Vav à Purim, nous aussi on va terminer à Purim, si Dieu nous donne ce scrout, eh bien, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, c'est quoi le but? C'est la Vedot. Sachez une chose, mes amis, le but là maintenant, pendant ces 6 mois qui vont venir, 7 mois, 8 mois, il faut que vous compreniez quelque chose, que tout l'avodat Hashem que vous aurez dès maintenant, c'est je suis en train de chercher mes pertes. Je suis à la recherche de mes pertes, je veux mes pertes. Alors il dit Rabbi Nathan, Vikar abakasha vachipus ou comment on cherche les pertes? Il n'y a pas écrit dans l'Écoute Moran Kouf Pechet, comment? Et la question, c'est ça, comment on cherche les pertes de Rabbeinu? Réponse, Torah Vav. Veikar abakasha vachipus ou aliédé darka Torah chez Gilal pasuk kra et Yoshua besiman Vav. Mamash Rabbi Nathan, il te dévoile le secret de la question avant cette Torah. C'est quoi la question avant? Comment je cherche mes pertes? Comment je cherche mes pertes? Torah Vav. Donc la Torah Vav, c'est quoi? Rabbi Nathan, il va nous apprendre que quoi? Vikar avanot en prinati mesak shamim shamatay vatzeh shem kashu bechinat baki beratzo baki beshov baki bayel baki benafek. Il dit Rabbi Nathan un truc de fou, il dit quoi? Il dit parce que quand un homme il cherche des pertes, d'accord, donc il est en train de chercher ses pertes. C'est quoi chercher ses pertes? Il va commencer à faire teshuva sur ça, teshuva sur la casse. Il a dit oh là là, combien je suis tombé dans la colère, combien j'ai perdu à cause de la colère, combien de neshamot, combien de choses. Alors on va commencer par la colère. Et là un homme il commence à chercher ses pertes dans la colère. Comment? Il va essayer d'ouvrir dans l'Écoute Etzot, qu'est-ce qu'il y a écrit qu'on peut gagner et qu'est-ce qu'il y a écrit qu'on peut perdre à cause du l'Écoute Etzot. Et au moment où il va faire ce compte, il va découvrir qu'il a perdu énormément. Et là, il va commencer à demander à Hachem, demande-moi s'il te plaît, etc. Il dit Rabbi Nathan, jusqu'à maintenant, c'est bien. Il est en train de chercher ses pertes, il fait ce qu'il faut. Il fait du l'écouter de filote, il fait des téilim, il va chez l'autre sadique. Il dit, mais il y a un moment où ça commence à dégringoler. Où? Il dit, parce qu'au moment où tu cherches tes pertes, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Il y a écrit nulle part que c'est 2 secondes. Ça prend des années. Il dit, mais pendant ce temps-là que tu cherches tes pertes, tu perds encore des pertes. Donc tu cherches des pertes que tu perds en même temps. Alors maïe, c'est sans fin. C'est le chien qui court après sa queue. Tu tournes, il ne sait pas ce qui se passe. Alors au moment que je cherche, alors c'est fini. Ah, c'est ça la question. Rabbeinu il dit, c'est pas grave. Baki beratzo, baki beshav. C'est pas grave si tu perds, continue ton chemin. Ne perds pas la boussole. Rappelle-toi qu'il faut chercher des pertes. Toi, tu en perds, l'on aura. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche énorme sur les Pirkei Avot. Tout le monde connaît le pirouge de Yagati ou Matsati. Non, lo Yagati ou Matsati. Altami. Yagati ou Matsati. Tami. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Si un homme il vient, il te dit je me suis pas fatigué et j'ai trouvé, ne le crois pas. Par contre, si quelqu'un il te dit je me suis fatigué et j'ai trouvé, crois-le. Et si quelqu'un il te dit je me suis fatigué et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. C'est comme ça qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot. Compris? Rabbi Nathan il dit mais attends, il y a un problème là. Il dit quoi? Un homme qui a trouvé, il a dans la main. Il ne faut pas dire ta'amine. Pourquoi ta'amine? Je l'ai dans la main. Ta'amine que quoi? Il y a gati ou matsati, ta'amine que j'ai trouvé, mais il est dans ma main. C'est pas ta'amine. Ne crois pas que tu as trouvé. Je l'ai dans ma main. Je sais que je l'ai trouvé. C'est pas Emouna. Pourquoi il y a écrit un homme qui a cherché et qui a trouvé, croire qu'il a ce qu'il a? C'est pas ta'amine. C'est je sais qu'il a. Alors, Rabbi Nathan, il vient, il dévoile un chidouche énorme. Il dit quoi? Il dit un homme qui cherche vraiment. Il dit pas j'ai trouvé. Il dit j'ai pas trouvé. Et quand on lui dit j'ai pas trouvé, on lui dit ta'amine. Crois que tu as trouvé. Même que tu n'as pas dans la main, ta'amine. Crois que tu as trouvé. Parce que le fait de chercher, c'est trouver. C'est pour ça qu'il dit ta'amine. Pourquoi ta'amine? Parce que tu vas pas être ma'amine que tu as trouvé. Tu vas continuer à voir que tu tombes dans la colère, que tu tombes dans les bêtises. Et tu dis mais voilà, mais je retombe. Rabbeinu il dit non. C'est du Dimayon, c'est le Yetzer Hara qui te fait faire pour que tu arrêtes de chercher.
Mais en vérité, tu dois rien regarder ce qui se passe avec toi. Toutes les colères, les chutes, les tavotes, les problèmes que tu fais, tu dois rien regarder. Tout ça, c'est de l'illusion. Pour que le Yetzirah, pour que tu arrêtes de chercher. Continue à chercher. Et à la fin de ta vie, tu vas découvrir ce que tu as besoin et tu le recevras du tzaddik. Et sur toi, il aurait été dit Israël Asher Becha et Par. Hachem va s'éblouir d'un juif comme ça. Et c'est comme ça qu'on étudie la Torah Vav, après qu'on a ces deux enseignements de la Torah Perhet et Kouf Perhet. Donc on a étudié que la première mot de la Torah. C'est énorme.